Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver. J'espère que ce sentiment est partagé. Et très heureux de vous présenter nos candidats de ce soir, dont deux qui n'ont encore jamais joué, notamment Arthur qui vient jouer de Paris. C'est un confrère, c'est un journaliste, c'est un bien beau métier. Arthur, merci d'être avec nous. Comment ça va? Bonjour Samuel. Je suis heureux de vous recevoir. Voici Evelyne qui a déjà joué avec nous. Bonsoir Evelyne. Evelyne de Sotteville-les-Rouen. Ça va Evelyne? Ça va. Voici Mickaël, lui aussi c'est sa première fois. Bienvenue Mickaël. Installez-vous. Derbys dans l'aube et Yasmine connaît bien ce jeu. Elle l'a même gagné hier soir. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Yasmine de Paris, on est voisins. Voisins, voisines. On parlait de nos quartiers tout à l'heure. Et on parlait de sport aussi. Yasmine, au détour de cette conversation. Sportive Yasmine. Natation. Natation, et puis j'ai entendu parler d'un vélo d'appartement. Un peu de vélo d'appartement. Né du confinement alors? Exactement. Oui, oui. Bah oui. J'ai abandonné votre salle de sport. Oui, et, on était à la même salle de sport, on vous raconte nos petites affaires. Non mais c'est drôle comment le confinement a toujours impacté nos vies de plein de façons différentes. On a changé nos habitudes. C'est vrai. Bon, c'est sportif aussi ça, hein? Oui. Notre Ah oui, histoire, oui, là. encore plus. Yasmine, je voulais vous féliciter pour Oh, c'est gentil, le merci. beau parcours d'hier. Et Merci. c'était une super belle émission. Oui, À ça plus c'est d'un vrai. titre d'ailleurs. C'est vrai. Yasmine, bonne émission ce soir. Arthur, quand vous êtes entré, j'ai dit confrère. On essaye, on essaye. Arthur, alors c'est une belle histoire qui commence parce que vous êtes tout jeune diplômé, vous me le disiez tout à l'heure, et vous avez intégré quasiment tout de suite une grande rédaction qui est celle du Figaro, qui est un des grands quotidiens français, par sa qualité, par son histoire aussi. Voilà. Alors on va en citer d'autres bien sûr, parce qu'on a la chance d'avoir une très belle presse nationale en France, le Figaro, Libération, l'Humanité, La Croix, Les Échos, l'Opinion, Le Monde, j'en oublie, et puis toute la presse en région, bien sûr. Et Arthur fait quelque chose de particulier et de très intéressant au Figaro. Il est data journaliste. C'est ce qu'on appelle le journalisme de données. Et ça se développe de plus en plus, et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est, Arthur? Je prends toujours pour exemple le fait qu'on travaille sur des grands tableaux, des grandes bases de données Excel. Ouais. On essaye d'y extraire une information, puis ensuite on la met en forme avec des graphiques, des barres, des courbes, etc., etc. Et on essaye d'en extraire une information et d'écrire un article autour de ça ensuite. C'est de l'info brute, c'est de l'info pour éclairer l'info, c'est ça? Des clés pour comprendre les sujets compliqués? Tout à fait. Ça demande beaucoup de rigueur, je suppose. Beaucoup de rigueur, quelques qualités informatiques évidemment, et un petit peu de qualité visuelle pour mettre en forme tout ça et rendre ça agréable au lecteur. C'est super, bravo Arthur. On parlait de sport avec Yasmine. Course à pied, Arthur. C'est ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une quarantaine de kilomètres par semaine. Ouais, c'est un bel entraînement. Un peu de compétition, un peu de course. Pas encore, mais ça va venir, C'est j'espère. prévu. Et puis, et sport de cœur, attention, question sur le football. Il y a un papa qui s'intéresse un petit peu au football, je crois, Arthur. J'ai un papa qui est entraîneur d'équipe de jeunes et un oncle qui a été champion olympique à Los Angeles en 1984. Avec un cœur familial qui bat, je crois, du côté du RC Lens. C'est ça. C'est les 100 et or, je dis pas trop de bêtises. Les 100 et or. Arthur, bonne chance pour cette première fois. Première fois pour Mickaël aussi. Exactement. Mickaël, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de venir jouer avec nous. On va parler de musique parce que c'est une passion. Le sport, un peu Mickaël ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Vous faites quoi? J'ai fait du fitness en salle, mais avec le confinement, j'étais obligé d'arrêter. Voilà, le confinement. Et dernièrement, je me suis équipé pour chez moi. Voilà. Ah, Yasmine, vous voyez, on s'équipe à la maison. Ce qui permet de regarder Questions pour un champion. Voilà. Je fais ma petite promo au passage. J'ai dit qu'on avait parlé de musique, Mickaël, parce que vous êtes fan de métal. Ouais. Depuis toujours, depuis plus de 30 ans. Ouais, depuis l'adolescence. Ouais. Ouais. C'est l'énergie, c'est... Bah, c'est un peu un mélange d'énergie, la virtuosité des musiciens, puis la fraternité dans le public, puis des gens très accessibles. Ouais. Mickaël, bonne première fois. Merci. Hein, Arthur, Mickaël, à la moindre idée, Evelyne et Yasmine le savent déjà, vous n'hésitez pas à me proposer des réponses. Si elles sont bonnes, c'est encore mieux. Evelyne, 30 ans de basket. Oui, il y a longtemps. Hein. Mais 30 ans de basket, compétition et tout. Oui, j'aimais bien. Ah, vous avez joué à quel poste? Je jouais à l'IR gauche. D'accord, Ouais, formidable. ouais. Et toujours un peu de sport? Toujours un petit peu de sport pour D'accord. m'entretenir, évidemment. Donc j'ai aussi mon vélo d'appartement. Oui, oui. Je fais un peu de randonnée, du vélo à l'extérieur quand c'est possible, quand le temps le permet. Enfin, oui, j'aime bien m'entretenir. Vous m'avez convaincu, je vais m'acheter un vélo d'appartement après cette émission. Puis la gastronomie aussi, je crois. J'aime bien cuisiner, j'aime bien manger. Oui, j'aime bien la gastronomie. Oui. Attention aux questions de gastronomie, on aime ça aussi, on en a. Evelyne, merci de revenir jouer avec nous. Et puis bonne chance pour ce soir. Et si on y allait? Ça vous va? Oui. C'est parti pour la première manche.
Allumons les buzzers puisqu'ils sont prêts. D'Evelyne, de Yasmine, de Michael, d'Arthur. Et voici une question qui vaut un point. On cherche une locution que vous connaissez, synonyme d'érythème solaire. Evelyne? Un coup de soleil? Exactement, oui. Érythème solaire. On dit plus facilement, ah, zut, j'ai eu un coup de soleil qu'un érythème solaire. Mais le pharmacien, la pharmacienne pourrait plutôt préférer ce qualificatif qui désigne dans le langage courant, disait la fin de la question, une brûlure de la peau occasionnée par le soleil. Evelyne, compteur débloqué, c'est fait. Coup de soleil pour 2 points. Quel animateur de radio et de télévision spécialiste des têtes couronnées? Arthur? Stéphane Bern. Oui, bonne réponse. Sans être spécifiquement dans le journalisme, on est dans le domaine des médias. Spécialiste des têtes couronnées, c'est ce qu'il a fait connaître Stéphane Bern. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, sa palette s'est agrandie quand même, Stéphane Bern, hein, notamment au patrimoine, et il le fait vivre très très bien. La présentation et la défense du patrimoine aussi. Il présente l'émission Secret d'Histoire sur France 3, Stéphane Bern. Il est aussi sympa en coulisses que sur les plateaux, que je salue, si jamais il nous regarde. En Afrique, bravo Arthur, on cherche cette région semi-aride, repousse... Michael. Sahel. Ah oui. Bravo. Ah oui. 3 points, Michael. Repoussé par la désertification, c'est le semi-aride qui était important et qui permet d'écarter le Sahara, parce que j'avais très très peur que quelqu'un me réponde d'abord le Sahara, avant qu'on trouve le Sahel. Michael, je dis bravo. C'est vraiment semi-aride vous... Exactement. Repoussé par la désertification, qui s'étend du Sénégal au Soudan, fait la transition justement entre le Sahara et la savane. Sahel, Michael, bravo. On débloque son compteur et avec 3 points, ça c'est bien. Gastronomie. Quelle glace au chocolat servie dans un grand verre avec de la... Arthur? La Dame Blanche. Non, pas celui-ci. Michael? Café liégeois. Non. Yasmine? Chocolat liégeois. Ah bah oui. Michael, Moi aussi, je préfère le café, mais c'est chocolat. alors, Michael, met Yasmine sur la voie parce que je dis non, glace je au l'avais, chocolat. Bon, on tente, Dame Blanche délicieux, café liégeois. Et là, Yasmine dit, ah non, chocolat, on y va, let's go. Michael, merci. C'est cadeau. Ah non, je l'avais. Servi dans un grand verre avec de la crème chantilly, doit son nom à une ville de Belgique. Ah oui, bah oui, Liège. Café liégeois, c'est délicieux par ailleurs, Michael. Oui, très bien. 4 questions, 4 bonnes réponses. Ça n'arrive pas souvent, je vous dis bravo. Et 4 compteurs débloqués. Chacun m'a donné une bonne réponse. On cherche une Française, mannequin vedette des années 80, Michael. Laetitia Casta. Ouais. Non, Yasmine. Inès de la Fressange. Oui, c'était un peu avant, hein, en termes de génération. A servi de modèle, je ne sais pas si vous le saviez, au buste de Marianne, Oui. en 1989. Yasmine, bravo. Encore 2 qui font 3. Inès de la Fressange. On cherche un poisson, pas n'importe lequel, un poisson plat, dont le nom est emprunté à l'ancien scandinave signifiant barbu à piquant. Evelyne? La plie? Pas la plie. Le problème des poissons plats, il y en a quelques-uns. Oui. Dont les yeux sont situés sur la partie gauche de son corps. La Yasmine? sole? C'est pas la sole. Alors, c'est pas la plie, c'est pas la sole. Donnez-moi un poisson plat. Chez le poissonnier, Arthur. Le bar. Ah non, il passe plat. Michael, un poisson plat. La raie. Oui, mais non, mais plat. Turbo. Ah, turbo. Turbo avec un T, plat. Musique. Dans l'un de ses tubes, sorti en 87, et vous l'avez tous les 4, quelle chanteuse affirmait sans contrefaçon? Evelyne? Mylène Farmer. Je suis un garçon. Bonne réponse, exactement. Evelyne, bravo. Architecture. Quelle tour carrée de Séville tire son nom d'une... Evelyne? La Giralda? Oui, c'est beau. Vous l'avez peut-être vu. Je l'ai vue l'année dernière. Alors? C'est une très très belle ville. Rêve d'aller à Séville. C'est très beau. C'est comment Séville? Ouais, c'est une très belle ville. Avec influence musulmane, Oui, arabe, on est un peu d'accord, arabe. hein, Oui, par c'est l'histoire. ça, oui. C'est beau. Ah oui, c'est une très jolie ville. Bon, je fais 2 choses après l'émission. Je prends des billets pour Séville et je m'achète un vélo d'appartement. Donc, la Giralda. Quelle tour carrée de Séville tire son nom d'une statue qui la surmonte et qui tourne sur son socle au gré des vents comme une girouette, c'est ça? C'est ça. La Giralda. Evelyne, bravo. 2 points, donc 3 points sur celle-ci. En 1960, quels astres portant un nom constituant l'abréviation de l'anglo-américain Quasi-Stellar Astro... Quasar. Ah oui, Quasar. exactement. Alors, j'apprends que les quasars, qu'on peut prononcer de 2 façons. Quasar ou quasar. Les 2 sont acceptés. Ça vient en fait de quasi ou quasi-stellar astronomical radio source. En fait, c'est ça, quasar. Découvert en 1960.
3 points, Yasmine. Ah oui, oui, ça fait 6. Et puis c'est pas quasi 6 points, c'est 6 points. Qu'est-ce que c'est ça? On parlait de musique tout à l'heure. Eh bien, écoutons, et une petite question après. J'avoue que je fais que me plaindre, et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. C'est drôle, manifestement, on a un jeune homme qui est Stromae, bien sûr, qui hésite entre couple et célibat, avec ses avantages à chacun. Explication et question. La chanson de Stromae qu'on vient d'entendre est tirée de son dernier album qui est sorti l'an dernier. Son titre, la Solacitude, est formé sur les mots solitude et lassitude. Quel nom composé désigne un mot qui, comme solacitude, Evelyne? Un mot valise. Mais oui, c'est un mot valise, exactement. Formé par la fusion d'un... d'au moins deux autres mots, quoi. Mots valise. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres exemples? Vous en avez en tête, des mots valises Alicament, je crois. Oui. Médicaments, médicaments, Exactement. aliments. D'ailleurs, c'est un... Oui. Alicament. Oui. Aliments, médicaments. Evelyne 5, c'est très serré. Vous êtes tous les 4 en lice et dans la course. Nous sommes en octobre 2022. Quelle héroïne de BD, créée par Jacques Tardy en 1976, Evelyne? Adèle Blanc-Sec. Oh oui. Ça fait 7. Amatrice de bande dessinée? Pas plus que ça, non. Jacques Tardy, 1976, retrouve-t-on dans l'album Le bébé des buttes Chaumont. C'est Adèle Blanc-Sec. Evelyne 7. Dans le panthéon égyptien, quel nom porte l'océan primordial, pour 3 points, qui enveloppe le monde? Alors là, hop, hop, Yasmine. C'est Nout? Non. Non, vous m'avez dit Nout. Oui. Non. Quel nom porte l'océan primordial qui enveloppe le monde dans le panthéon égyptien? Est-ce que moins non, même non, pas Nout. C'est nous. C'est nous ou Noun, Oui. Nous, Naou. Oui, Mais c'est j'ai nous. pas de. Bon, on était tout Ouais, près. ouais. Yasmine des 3 points et donc de la Dommage. deuxième manche. Cinéma en 76. Dans quel film le personnage incarné par Jack Nicholson est-il interné, Evelyne? Oui. Michael. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Magnifique, magnifique. J'ai un doute. Milos Forman? Non. Si, Si, c'est ça. si, J'ai un oui, doute. Magnifique. oui, super. Michael, vous l'avez vu? Oui. Incroyable. Bon, excellent. La distribution, la qualité d'interprétation, Nicholson et les autres. Les autres, ouais. Incroyable. Danny DeVito, enfin, c'est fou. Sur un sujet difficile. Michael, 4, un point de plus. Vol au-dessus d'un nid de coco. À l'instar de Lyon, quel chef-lieu du département de l'Aisne tire Arthur? Lan. Ah oui, et 2 qui font 4. Tire son nom du latin Lugdunum. Ça vient en fait pareil. Donc Lan, L-A-O-N, mais ce qui se prononce exactement comme Arthur l'a prononcé. Lan, bien joué. Il y a peu de questions que vous ne trouvez pas, hein. Ou plutôt de réponses. Quel homme politique français né en 1911 a été de 40 à 44 le porte-parole de Arthur encore? Tentez. André Malraux. De la France libre à la radio de Londres. Qui est... Oui, Michael? De Gaulle. C'est pas De Gaulle. Le porte-parole de la France libre à la radio de Londres. Evelyne? De l'âtre. C'est pas de l'âtre non, de Tassigny. non. Yasmine? De l'Estra? Non. Non. Et vous avez tous tenté, j'aime bien cet esprit, d'autant qu'il y avait 3 points. C'est Maurice Schumann, en fait. Maurice Schumann, qui va participer à la construction de l'Europe après. En fait, il est porte-parole de la France libre de 40 à 44 à Londres. À la radio de Londres. Quel arbuste grimpant? Oui, Arthur? Le lierre. Oui, vous avez raison de tenter. Voilà, bien joué. Arthur se dit on revient à un point, donc on va faire simple. Bien joué. Quel arbuste grimpant se fixant au mur et aux arbres par des racines crampons, dont le nom latin est Hedera helix, produit des baies noires toxiques. Arthur, bien. En anatomie, c'est très serré. Quel liquide clair, visqueux, assure la lubricité? Evelyne? Oui. La synovie. Oui, je savais que ça allait revenir. Je le sentais. 9. Bravo. Synovie. Pour la lubrification des articulations. Voilà. Quand la synovie vient à manquer, ça commence à... Ça fait mal. Ouais, c'est exactement. Liquide synovial, synovie. Evelyne, première qualifiée.
Il fallait sortir de cette première manche qui est très serrée. Hein. Yasmine en tête, mais de peu. Arthur, Mickaël juste derrière. Du sport. On parlait de sport au début de cette émission. Nous sommes en 2004. Quel athlète marocain? Arthur? Hicham El Guerrouj. Il adore le sport, Arthur. Oui. Pas seulement la pratique, la culture aussi. On parlait de football. Là, on est dans l'athlétisme. Athlète marocain, sacré champion olympique, grand champion. Du 1500 mètres, du 5000 mètres à Athènes, c'est Hicham El Guerrouj. Arthur, vous êtes à 7 points. Bien joué. Musique. Dans la version anglaise de Starmania, quel nom commençant par un Z porte la... Mickaël? Ziggy? Oui. Porte la chanson à un garçon pas comme les autres, très belle chanson. Ziggy, Mickaël, 6. C'est beau, hein? 7, 6, c'est très beau. Quel mot, tiré de l'algonquin signifiant d'un blanc, désigne le grand cervidé d'Amérique du Nord? Yasmine? Wapiti? Ah oui, c'est beau. Au bois puissant, le wapiti, ça fait 8. Botanique, de quelle plante de la famille des labiers dont le nom est tiré de l'anglais patchleaf? Yasmine? Patchouli. Oh, elle était donnée celle-là. Bravo, Yasmine. Donc, de quelle plante de la famille des labiers? Parce que le patchouli est une plante dont le nom est tiré de l'anglais patchleaf. Tire-t-on le parfum du même nom? Parce que c'est aussi un parfum qui a connu un grand succès chez les hippies, patchouli. Evelyne, Yasmine, bravo. Mickaël et Arthur, vous êtes au même niveau puisqu'on joue pour 3 points. Donc, les 7 et les 6 points respectivement que vous avez gagnés sont importants. Bonne chance. Il reste une place. Ça va peut-être se jouer sur cette question. Histoire. De 1882 à 1885, quel célèbre chef Apache mène une guérilla dans le sud-ouest des États-Unis, finissant par obtenir un territoire dans l'Oklahoma? Donnez-moi, Mickaël. Geronimo? Oui. Oh, Mickaël. Geronimo. Arthur, pourtant, qui était très bien parti. Oui. Premier à débloquer son compteur, je crois, ou non? Ah non, c'était Mickaël. C'est bien. Je sais plus. Enfin, ça se passait très bien. Il nous manque juste les 2 points de la fin. Et dans une première manche qui était très serrée, Arthur, voilà, je vous voyais déjà là. Et puis, il a manqué un petit quelque chose. Arthur, merci. Merci à vous. J'espère qu'on se croisera dans le milieu dans lequel on travaille. Avec plaisir. Ouais. Vous avez dans cette carrière qui débute de journaliste, on a parlé de data journalisme, de journalisme de données. Vous avez des envies? Continuer en tout cas dans ce métier qui est passionnant et qui me passionne. Vous avez du plaisir? Oui, beaucoup. Super. Bravo Arthur. À bientôt, j'espère. À bientôt, Samuel. Un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Poussez les portes d'un monde fascinant et parfois interdit avec ces ouvrages qui vous invitent au voyage grâce à une sélection de 300 lieux plus incroyables les uns que les autres. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Je viens de rire tout seul en lisant la question qui vous attend pour vous faire gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année, ce qui est joli quand même, parce que je la trouve assez savoureuse. Voici la question qui peut vous faire gagner tous ces sous. Quel fort est l'une des résidences du président de la République? 1. Le fort de Brégançon. 2. Le fort Boyard. Voilà. C'est à vous de choisir. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 1 500 € par mois jusqu'à la fin de l'année. 32 43 le téléphone, SMS, tout est écrit ici. Bonne chance. Arthur, à très bientôt, ici ou dans le monde du journalisme. Mickaël, Yasmine, Evelyne, on y va. Deuxième manche. Je viens de regarder les thèmes et je les trouve sympas. Je me projette un peu en candidat et parfois je fais oula, ouh. Puis là, je fais plutôt. J'aime un peu tout. Et peut-être que ça peut vous plaire. Evelyne, Yasmine, Mickaël, voici nos thèmes. Les plats préparés à l'avance. On a parlé un peu de gastronomie rapidement, Evelyne, tout à l'heure. Les mots se terminant par CH. Il faut qu'il y ait CH à la fin des mots qu'on cherche. Joli thème de vocabulaire, de culture générale, c'est sympa aussi. Les animaux difficiles à observer. Ça aussi, si on aime la nature, c'est un très beau thème. Voilà.
puis je ne sais pas ce qui se cache derrière ce thème mystère. Est-ce qu'il est très beau? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas le droit, c'est le thème mystère. Voilà. Evelyne, prenez le temps, mais je trouve que c'est de chouettes propositions. Je vais choisir les mots se terminant par CH. Ouais. Evelyne, venez. Vous, Evelyne, professeure de français, mais qui a beaucoup de plaisir aussi derrière les fourneaux, vous n'avez pas hésité. J'ai hésité un Vous avez petit peu hésité entre les deux, oui, avec les plats. effectivement. Oui. Peut-être que Yasmine, peut-être que Michael choisiront ce thème de gastronomie, de cuisine, et comme ça, vous verrez ce qu'il y avait derrière. Nous, on va jouer avec les mots se terminant par CH. Il faut que chaque réponse se termine par CH. Evelyne, bravo pour la qualification. Merci. Et bon 4 à la suite. Merci. Top. Quel mot, emprunté à l'anglais signifiant esquisse, désigne une courte scène comique représentée, entre autres, quelle eau de vie, fabriquée surtout en forêt noire et dans l'est de la France, et quel mot anglais désigne le petit treuil à la main servant à raidir les cordages sans effort sur les bateaux de plaisance? Je passe. Quelle spécialité flamande, typique des environs de Dunkerque, est une terrine de 3 viandes auxquelles on ajoute parfois des pieds de veau? Je ne sais pas. Quel anglicisme désigne un mets associé à un conte anglais du 18e qui se restaurait de tranches de bœuf insérées dans du pain à sa table de jeu? Du pain. Un sandwich? Par quel terme emprunté à l'allemand, synonyme de l'espagnol pronunciamento, désigne-t-on un coup d'état militaire? Un putsch. Quel nom issu de l'ancien scandinave signifiant épave donne-t-on à l'ensemble des algues brunes que l'on récolte? Le varech. 3. Oh, Evelyne, c'était... On a bien fait d'accélérer un tout petit peu à la fin, voilà. Puis vous avez bien fait de me donner le varech, parce que le varech, et c'était vraiment sur le fil. Je vous rappelle la règle à la maison, parce que c'était vraiment tout juste. Si le candidat, la candidate commence à prononcer la réponse, si elle est bonne, sur le gong, notamment ici le V de varech, eh bien c'est bon, ce qui est le cas ici. 3 points pour Evelyne, bravo, avec le varech, donc les algues, le putsch, le coup d'état, le sandwich qui est parvenu tout de suite, le sandwich, j'ai insisté un petit peu sur le mot pain, le kirsch, bonne réponse, et le sketch, donc que des CH à la fin. Il nous a manqué, vous ne faites pas de voile? Non. Le mot anglais qui désigne le petit treuil à la main, vous savez, comme ça, là, oui, je vois bien ce que c'est, hein, mais je ne sais pas comment ça servant s'appelle. à raidir les cordages sans effort sur les bateaux de plaisance. Catch, peut-être? Winch. Ah, winch. Winch. Ah, oui. Et puis, alors ça, j'avais déjà entendu ce mot, mais je ne sais pas si je le prononce très bien. Quelle spécialité flamande typique des environs de Dunkerque a une terrine de 3 viandes auxquelles on ajoute parfois des pieds de veau? Poche-pelèche, un truc comme Oui, ça? oui. Poche-pelèche. Potchevelch. Ah, il y a l'équipe qui va l'écrire en bas de l'écran. Voilà, là, regarde, voilà, là c'est écrit, Potchevelch. Voilà. Il paraît que c'est très bon, j'en ai parlé une fois. Evelyne, bravo. Merci. 3 points. Merci. Allez-y. Potchevelch. On vous l'a écrit. Ah bon, c'était bien. Non, c'était bien. Bien joué, Evelyne, parce que vous parlez de chance, mais j'ai quand même... il y a beaucoup de j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 5 bonnes réponses. Hein. J'ai 5 bonnes réponses. Il nous a manqué finalement que Potchevelch. Je suis très très fier de mon Potchevelch. Yasmine, on a les plats préparés à l'avance. A priori, il n'y aura pas de Potchevelch dedans. Evelyne hésitait. J'ai aussi les animaux difficiles à observer. Et j'ai aussi le thème mystère. J'ai peur du thème mystère, j'ai peur du sport. Donc je vais prendre les animaux difficiles à observer. Venez, Yasmine. Le sport, non. Le sport, c'est pas trop, votre non. point fort. Et donc les animaux, ok. Les animaux difficiles à observer. Bah, du coup, on a un joli score à battre 3 points. On va essayer de faire ça. 3 ou 4. Êtes-vous prêt, Yasmine? Allez. Yasmine, c'est notre championne depuis hier soir. Top. De quel mammifère herbivore d'Asie, d'Afrique, doté de plaques épaisses d'une ou 2 cornes sur le museau, l'espèce de Java est-elle rarement observée? 1 ou 2 cornes sur le museau? Rhinocéros? Oui. Quel félin des hauts sommets d'Asie est doté d'une fourrure claire qui constitue un camouflage efficace dans les montagnes enneigées? L'once. Quel oiseau piscivore au plumage coloré, également appelé meunier, est assez difficile à observer car très rapide et surtout très méfiant? Piscivore. Piscivore. Martin Pêcheur? Quelle petite hyène des savanes africaines est un animal nocturne, craintif qui se nourrit essentiellement de termites? Le crotel. Protel, je ne connaissais pas le mot. Ah si, c'est une hyène. Une hyène tachetée. Oui, protel, oui. Oui. Vous en avez un à la maison. Vous avez un protel à la maison, c'est pour ça. Bravo. Oh, mais je l'aime maintenant.
Maintenant, je l'aime beaucoup, la protège. Ah oui, petite hyène, oui. Ah oui, petite hyène, ah oui, c'est un type de hyène alors. Oui, une petite hyène. J'ai aussi l'équivalent, loup fouisseur, on l'appelle parfois. Donc animal nocturne et craintif qui se nourrit essentiellement de termites en fait. D'accord, ok. Plutôt gentil. Ah oui, c'est une hyène qui se nourrit d'insectes. D'accord. Alors moi, mon rôle, c'est d'insister sur certains mots. C'est-à-dire, j'ai insisté sur pain, par exemple, pour retrouver sandwich. Là, je me suis permis d'insister sur piscivore, par exemple. Oui. Parce que oiseau, plumage coloré, rapide, on peut penser à d'autres oiseaux. Je me dis piscivore, allez, j'insiste un petit coup quand même. J'étais sur les Martin Pêcheur. échassiers. Ouais. Donc je cherchais. L'once, bravo, là, j'ai insisté sur rien du tout, vous l'avez trouvé. Félin des hauts sommets d'Asie, doté d'une fourrure claire. Je pense que c'est peut-être l'indice qui est Oui, c'est ça, Terre des Neiges. Qui constitue un camouflage efficace dans les montagnes enneigées. C'est dur à dire, montagnes enneigées. Léopard des neiges. Once, rhinocéros qui est parvenu tout de suite. Oui, j'étais partie avec sur autre chose. une ou deux cornes sur le museau, l'espèce de Java, bien sûr, Java, c'est menacé. ça qui m'a fait... Qu'est-ce qui nous a manqué? Rien. Rien, mais j'étais lente. 4 questions. Ah, bravo, Yasmine, 4 à la suite. Merci. C'est encore mieux que... Ah donc, hier déjà hier. Oui, comme hier. Les religions orientales. Oui, c'est ça. Ah, Yasmine, le 4 à la suite, ça va bien. Bravo, Yasmine. Merci. 4 à la suite. Merci. Et qualifié. Merci. Moi, c'est le Protel qui m'a... Vraiment, bravo. Yasmine, donc qualifiée avec un aussi bon score qu'hier, donc un 4 à la suite. Michael, il y a plus confortable que derrière deux candidats qui font des 4 et des 3, je le concède. Mais c'est ce qu'il faut viser. Ouais. Soit avec les plats préparés à l'avance, soit avec le thème mystère. Thème mystère. C'est parti, Michael. Moi qui rêvais de découvrir les plats, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre émission. Cinéphile, Michael, le cinéma? Un petit peu. Homme, le mot homme dans les titres de films. Homme dans les titres de films. Il faut qu'il y ait homme dans les titres des films que nous cherchons. OK? Michael, bon 4 à la suite. Merci. Objectif, au moins 3. Attention. En 64, quel film d'aventure de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo se déroule en partie au Brésil? L'homme de Rio. En 77, dans quel film de François Truffaut Charles Denner incarne-t-il un homme collectionnant les conquêtes féminines? L'homme qui aimait les femmes. 2006, dans quel film de science-fiction avec Clive Owen les humains ne parviennent-ils plus à se reproduire? Je passe. 2023, dans quel film avec Karine Viard un étudiant intègre-t-il l'école des sages-femmes? Je passe. 58, dans quel film adapté d'un roman d'Ernest Hemingway Spencer Tracy interprète le rôle d'un vieux pêcheur? Vieux pêcheur. Hemingway. Moby Dick. En 56, au début de quel film Alfred Hitchcock un espion français est-il assassiné à Marrakech? L'homme qui en savait trop. C'était le vieil homme et la mer. L'homme qui n'en savait pas assez, moi, par contre. Et c'est pour ça que j'ai insisté du coup sur Hemingway. Ça commence très bien. Hein, on se prend à rêver. L'homme de Rio, je dis bravo, Philippe de Broca. Jean-Paul Belmondo, l'homme de Rio. L'homme qui aimait les femmes, Truffaut, bravo. L'homme qui collectionnait les conquêtes féminines, l'homme qui aimait les femmes. Et puis donc on se dit, est-ce qu'il y a un 3e point qui arrive pour arriver au niveau d'Evelyne? Et il nous manque ce film de science-fiction, donc 2006, avec Clive Owen, où les humains ne parviennent plus à se reproduire. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est très très bien. Les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Voilà, moi je ne l'avais pas. Et puis celui-ci, on en a parlé un peu dans l'actualité parce que il est récent et puis il était assez réussi. En 2023, et on pouvait le déduire sans connaître le titre. Je m'explique. Dans quel film avec Karine Viard un étudiant intègre-t-il l'école des sages-femmes? Or, on est sur un thème où il nous faut le mot homme dans le titre. Sage homme. J'ai passé trop vite. Mais ça ne changeait rien parce qu'en fait, on repartait pour une série de points et il nous manquait le 3e. Dommage, Michael, parce qu'on n'était pas très loin. 2 points pour vous. Merci. Merci à vous, Michael. Deux points, Michael, il y a des émissions où ça suffit, hein, pas de problème, mais là avec les scores d'Evelyne et de Yasmine, là c'était compliqué. Michael, merci pour cette première fois. Merci. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, évidemment. Ouais. Je vous attends. Et un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. L'été est là et l'heure des dîners entre amis a sonné. Alors faites-vous plaisir et régalez vos proches autour de plats qui sentent bon le soleil. Des grillades au plancha, savourez vos soirées d'été.
Ma petite question sympa avant d'aller plus loin qui peut vous permettre de gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année 2023. Je vous laisse faire le calcul. Voici la question. Oui, en plus, cette saison, cette question. C'est vraiment de saison, cette question. Quel fort est fort FORT est l'une des résidences du président de la République? 1. Le fort de Brégançon. 2. Le fort Boyard. 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 1, le fort de Brégançon, 2, le fort Boyard que vous envoyez au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, 1 500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Yasmine va tenter de garder son titre, Evelyne de devenir championne. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous, c'est l'heure du face-à-face ce soir entre Yasmine et Evelyne. J'ai un seul regret dans cette émission, on n'a pas eu le thème sur les plats préparés à l'avance. Je me régalais. Mais vous avez bien fait de ne pas le prendre parce que les scores étaient très très bons. Voilà, bravo. À toutes les deux. Yasmine, je le disais juste avant la petite coupure, qui va tenter une deuxième victoire donc d'affilée ce soir, Evelyne, de devenir championne avec nous. La première question, on nous parle de géographie, je crois. Exactement, on regarde les cadeaux et puis on démarre ce match. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position ce soir. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur DeLonghi. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Les cadeaux maintenant pour la championne de ce soir. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Donc, géographie, je confirme pour cette première question. Yasmine. Je prends la main. C'est gardé. Bon match. Merci. Quelle est cette top ville? Ayant été la capitale européenne de la culture en 91, ma principale université abrite dans son impressionnante bibliothèque le manuscrit médiéval enluminé appelé Livre de Kells. Situé dans la province du Leinster, au bord de la Liffey, j'abrite le stade. Dublin. Ah oui, et parce que... La Liffey. Oh, bravo. Ouais. C'est un cours d'eau, c'est ça? Oui, c'est la rivière qui traverse Dublin. Bravo. Ou vous êtes peut-être déjà rendu? Non. 3 points. Bravo, Evelyne. J'abrite le stade de Croke Park ainsi que les cathédrales Saint-Patrick et Christ Church, célèbres pour mon quartier animé de Temple Bar, capitale de la République d'Irlande. Je suis Dublin. Evelyne, 3. Animaux. Je prends. Yasmine, Evelyne, quel est top cet oiseau de la famille des Sulidés, me reproduisant en France dans la réserve des 7 îles, l'archipel de Saint-Kilda, constitue mon plus important lieu. Le flamant rose? Non. Top de nidification. Le foot bassin? Ah oui. Et on est encore dans la zone des 4 points. Ce face-à-face va être du même niveau que le 4 et la suite dont on sort. La famille des Sulidés, la réserve des 7 îles. J'aime beaucoup les animaux. Oui, je vois. Ils vous le rendent bien. Oiseau nichant en colonie importante, disait à la fin de la question. Je remonte un peu dans la question, comme le foot bassin. Qu'est-ce que c'est? Quelques précisions. Oiseau marin au plumage blanc, à la tête jaune, envergure pouvant atteindre 1,80 m. Je plonge sur mes proies en piqué. Ah bah c'est comme un martin pêcheur, mais en plus grand, quoi. C'est ça. En piqué d'une hauteur allant jusqu'à 30 mètres. Waouh. Mais je suis très maladroit à l'atterrissage et au décollage. C'est drôle. Le foot bassin. 4, ça fait 4. 4-3. Cinéma. Déjà 7 points distribués et on n'est qu'à la 3e question. Yasmine, cinéma. Je prends. Oui. Quel est top cet acteur, réalisateur, scénariste né en 89. Je débute enfant au cinéma, commence à me faire connaître à l'étranger avec le film franco-canadien Martyr en 2008. Réalisateur. Dolan. Franco-canadien. Bravo, et donc vous dites Dolan. Oui. Enfant au cinéma, enfin c'est un enfant du cinéma. On parle de lui comme d'un réalisateur prodige. Et Evelyne, en tant que Canadien, elle y va. Xavier de son prénom, Dolan, oui. Réalisateur prodige, venais-je de dire. Producteur à 20 ans du long métrage J'ai tué ma mère. 20 ans. Cinéaste québécois, auteur en 2020 de Mathias et Maxime. Par ailleurs, je suis Xavier Dolan. Et encore 3 points. Evelyne, histoire. Je prends. Oui. Yasmine, Evelyne. Top
Peine, à laquelle le romancier Daniel Defoe dédia un hymne après y avoir été condamné. J'étais exécuté à Paris dans un petit bâtiment surélevé, édifié au milieu des halles, parfois associé au carcan, infligé aux coupables de banqueroute frauduleuse. La roue? C'est pas la roue. Top, j'étais considérée comme infamante car je consistais à exposer le condamné à la vue de la population qui pouvait lui lancer des ordures. Peine associée au verbe clouer. Cloué au pilori? Le pilori? Bonne réponse. Oui, vous me donnez l'expression et la bonne réponse dans la foulée. Peine associée au verbe clouer dans une expression. Alors pour le coup, là, le mot était important. Je suis le pilori, donc l'exposition au regard de tous et parfois aux ordures qu'on nous jetait. Ça n'existe plus pour ceux qui se posent la question. Et Evelyne, 8, puisque 2 points. Yasmine. Sport. Elle a compris, Yasmine. J'ai fait la grimace. Yasmine m'a dit, ah, le sport, tout à l'heure, c'est pas un sport. Ben, je prends quand même. Ok. Oui, parce que parfois, on a des surprises. Oui, puis 4, ça fait 12. Oui, oui. Top club de football, entraîné de 2015 à 2017 par Thomas Tuchel. J'ai été fondé en 1909 et suis devenu 57 ans plus tard le premier club allemand vainqueur. Bayern Munich? Non. On tente? Oui. Bayern. Top vainqueur d'une Coupe d'Europe. Club dans lequel ont évolué Matthias Sammer, Andreas Möller. Düsseldorf? C'est pas Düsseldorf. Top, mon stade est célèbre pour sa tribune surnommée le Mur Jaune, qui peut accueillir 25 000 supporters. Club de la Ruhr. J'essaye... Brest? Non. Non. Top, comptant à mon palmarès 8 titres de champion d'Allemagne. Grand club allemand. Ruhr. Essen? Non. Non. On est encore dans la zone des 2 points. Yasmine, buzz, oui. Dortmund? Oui. Dortmund. Incroyable. Oui, c'est la ronde. Attends, C'est la géographie en fait. Oui, c'est la géographie. C'est la géographie en fait. On cherchait un club allemand, on cherche un grand club allemand, Bayern, ça a du sens, on cherche les clubs. Et puis Ruhr, du coup c'est ça, c'est la région. Oui, c'est ça, c'est la région. 1 point de plus. Yasmine, 8, 5. Et la main revient maintenant à Evelyne pour de la musique. Je prends la main. Top, chanteuse française, née en 64. J'écris la plupart des textes de mes chansons écrits pour d'autres artistes. À l'exemple de Toutes les machines ont un... Zazie? Pourquoi? Elle écrit pour les autres. Mais oui, mais oh, déjà. Bravo. On vient de commencer. On vient de commencer. On a posé combien de questions? 1, 2, 3. On a joué en 6 questions. C'est très rare. On a joué en 6 questions. C'est très rare. Voilà. Bon, bah, Yasmine, c'était un très beau match. Mais oui, puis en fait, c'était tellement rapide que je n'étais même pas prêt. Non, mais quand Evelyne a répondu à 4 sur Zazie, donc je ne m'attendais pas à Zazie si haut, même si on avait donné une année, chanteuse française, d'accord. Et puis le fait qu'elle ait écrit pour les autres. Oui. Mais en fait, comme si elle allait très vite, je n'avais pas dans ma tête, finalement, on n'était pas déjà à 8, quoi. Et si. Bravo, Evelyne. Merci. On a joué très vite. Bravo à toutes les deux. Merci Yasmine, c'était un plaisir. Merci. Donc j'ai 2 championnes sur ce plateau. Yasmine qui va revenir bientôt à la question pour un super champion. Evelyne qui est devenue, bravo, une championne ce soir. Merci. Et à qui je vais poser une autre question tout de suite, qui ne rapporte pas de points, mais qui peut en rapporter demain si vous revenez. Evelyne veut-elle rejouer demain pour tenter une 2e victoire? 5 secondes de réflexion. Ça allait vite. Et Evelyne nous dit... Je reviens demain. Eh bien, on est très heureux de vous accueillir demain. Bonne soirée à toutes les deux, bonne soirée à vous les amis. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain soir à 17h45 sur France 3.